Comment opérer dans le surnaturel de Dieu? En tant que chrétien. Partie 2. Introduction. Si nous étudions le Nouveau Testament avec un esprit ouvert, nous sommes obligés de reconnaître que la vie entière et l'expérience des premiers chrétiens étaient imprégnées à tous les niveaux du surnaturel. Les expériences surnaturelles n'étaient pas occasionnelles ou en supplément, elles faisaient partie intégrante de leur vie de chrétienne. Leurs prières et leurs prédications étaient surnaturelles, elles étaient dirigées de façon surnaturelle, dotées d'une puissance surnaturelle, transportées surnaturellement, protégées surnaturellement. En général, on comprend par surnaturel tout ce qui se situe dans le monde invisible des esprits, le domaine du miraculeux, les manifestations qui échappent à la raison et au contrôle de l'humain. Cela concerne le royaume de Dieu, mais aussi le monde des ténèbres de l'activité de Satan et des démons. Enlevez le surnaturel du livre des Actes des Apôtres, et ce qui reste n'a plus aucune signification ni cohérence. Depuis la venue du Saint-Esprit dans Actes 2 et après, il est impossible de trouver un seul chapitre dans lequel le récit de choses surnaturelles ne joue pas un rôle essentiel. Dans Actes 19, 11, nous trouvons une expression surprenante, et Dieu faisait des miracles inhabituels par les mains de Paul. Considérons les implications de cette expression, miracles inhabituels. Le grec pourrait être traduit assez librement par des miracles du genre de ceux qui n'arrivent pas tous les jours. Les miracles étaient monnaie courante pour l'Église primitive. Ils n'auraient pas dû causer de surprise particulière ou de commentaires. Mais les miracles accomplis à Éphèse, par le ministère de Paul, étaient tels que même l'Église primitive les considérait comme étant dignes d'un récit spécial. Dans combien d'églises aujourd'hui pourrions-nous trouver l'occasion d'utiliser cette expression, des miracles du genre de ceux qui n'arrivent à tous les jours? Dans combien d'églises d'aujourd'hui y a-t-il des miracles tous les jours? La vérité, c'est que là où nous ne voyons pas et n'expérimentons pas le surnaturel, nous n'avons pas le droit de parler de chrétienté du Nouveau Testament. Les deux choses, le surnaturel et la chrétienté du Nouveau Testament, sont intrinsèquement liées. Sans le surnaturel, nous pouvons encore étudier la doctrine du Nouveau Testament, mais c'est un christianisme mort. Paul a affirmé que toute la vraie doctrine se sépare de l'expérience surnaturelle et décrite par Paul dans 2 Corinthiens 3 verset 6. Quand nous regardons la vie d'hommes ordinaires comme Moïse, Joseph, Élie, Élisée, Pierre, Paul, Philippe, Daniel ou d'autres frères et sœurs moins connus, nous constatons que tous vivaient dans leur vie, le surnaturel de Dieu. Cependant, lorsque nous observons notre propre vie, nous remarquons que l'intervention de Dieu semble rare, voire quasi inexistante, toujours si malade, toujours dans le besoin et le manquement. Acte 19 verset 11. Et Dieu faisait des miracles inhabituels par les mains de Paul. Explication. Ce verset montre que Dieu agissait d'une manière surnaturelle et exceptionnelle à travers Paul. Ce que cela signifie. Dieu fait beaucoup de miracles que les hommes n'avaient jamais vus, à travers apôtre Paul. Cela signifie que Dieu ouvre des chemins surnaturels là où tout semblait fermé ou impossible. Les portes peuvent symboliser des opportunités, des percées, des solutions, ou même des guérisons qui viennent de façon inattendue. Dieu agit souvent de manière nouvelle et surprenante, loin des schémas humains. Plus tu es héritier de Dieu, cohéritier avec Christ, cf Romains 8 verset 17. En tant qu'enfant de Dieu, tu partages l'héritage spirituel de Christ. Sa puissance, sa victoire, son autorité. Être cohéritier, c'est participer à tout ce que le Père a donné à son Fils. Tu as donc droit à une vie remplie de victoires, de miracles, de discernement, et de direction divine et par l'Esprit. Il y a des choses que personne n'avait encore vues, que Dieu veut accomplir à travers toi. Dieu veut faire des choses nouvelles et extraordinaires à travers ta vie. Il ne se répète pas, il crée, il innove, il surprend. Ton appel est unique, et ce que Dieu veut faire en toi peut marquer l'histoire autour de toi. Mais cela se manifeste à travers ta confiance en Dieu. Et rempli du Saint-Esprit. La clé pour que le surnaturel de Dieu s'active dans ta vie, c'est la foi. Sans foi, sans Saint-Esprit tu bloques l'action divine. Hébreux 11 verset 6, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Résumé du message. Plus tu mets ta confiance en Dieu, plus tu ouvres la voie à ces miracles dans ta vie. Tu es héritier de Dieu, ne vis pas comme un esclave spirituel. Il y a des miracles que Dieu veut faire uniquement à travers toi. Tout commence par la foi, l'obéissance, et une vie consacrée. Verset biblique correspondant.
1 Corinthiens 2 verset 9. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, ce sont les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 2 Jean 14 verset 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes encore. Romains 8 verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ. Il ne s'agissait pas de simples guérisons ou d'événements ordinaires, même dans une église où les miracles étaient courants, cela était considéré comme hors du commun. Cela veut dire que Dieu peut aller au-delà du normal, même dans ce qui est déjà spirituel. Dieu peut encore aujourd'hui faire des choses inhabituelles par ses serviteurs, si nous sommes disponibles et remplis de son esprit. 2 Corinthiens 3 verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Explication. Paul explique ici que la vie chrétienne ne se limite pas à suivre des règles religieuses, la lettre, mais qu'elle doit être animée par la puissance du Saint-Esprit. La lettre, la loi écrite, seule n'apporte pas la vie. Au contraire, elle condamne. Mais l'Esprit donne la vie, la puissance, la grâce et le dynamisme. Leçon. Une foi sans vie spirituelle, sans le Saint-Esprit, est morte. Ce n'est pas ce que le Nouveau Testament enseigne. Il faut vivre dans l'Esprit, pas seulement connaître des doctrines. Acte 2, implicite dans le texte. La descente du Saint-Esprit à la Pentecôte. Explication. Dans Acte 2, le Saint-Esprit descend sur les disciples. Il commence à parler en langue, prêcher avec puissance, et faire des miracles. C'est le début de l'Église, fondée non sur des idées, mais sur la présence réelle de Dieu. Leçon. L'Église ne peut pas exister ni grandir sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas une organisation humaine, mais une communauté dirigée et animée par Dieu lui-même. Référence. À Moïse, Joseph, Élie, Élisée, Daniel, etc. Des hommes ordinaires, utilisés de manière surnaturelle. Explication. Tous ces hommes étaient des gens comme nous, mais Dieu les a utilisés puissamment. Moïse a ouvert la mer Rouge, Exode 14. Joseph a interprété les rêves de Pharaon et sauvé des nations, Genèse 41. Élie a fait tomber le feu du ciel, 1 Roi verset 18. Élisée a guéri des malades et multiplié la nourriture, 2 Rois verset 4. Daniel a survécu au lion et reçu des visions de Dieu, Daniel 6. Leçon. Dieu ne choisit pas que des grands hommes, il prend des gens simples et les transforme en instruments puissants quand ils lui obéissent. Résumé spirituel. Verset. Signification. Application. Acte 19 verset 11. Miracle hors du commun. Dieu peut faire l'extraordinaire dans ta vie. 2 Corinthiens 3 verset. Si l'Esprit donne la vie, la foi sans l'Esprit est morte. Dès que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu es un homme spirituellement mort. Tu dois gérer, prendre soin du Saint-Esprit qui est en toi. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. 1. Sans l'Esprit de Dieu, on est spirituellement mort. Romains 8 verset 9 dit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie spirituelle. Sans lui, même si tu vas à l'église, tu es spirituellement vide et sec. L'Esprit est ce qui fait de toi un vrai chrétien vivant, pas juste un religieux. 2. Tu dois gérer la présence du Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit vit en toi comme dans un temple, 1 Corinthiens 6 verset 19. Il faut donc honorer sa présence, lui laisser la place, lui obéir. Cela veut dire, ne pas vivre dans le péché, ne pas négliger la prière, ni ignorer ses directions. Éphésiens 4 verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ce verset veut dire que le Saint-Esprit peut être peiné, blessé, ignoré. On l'attriste quand on parle mal, se remplit d'amertume, vit dans la colère, l'impureté ou la désobéissance. Si tu veux voir le surnaturel de Dieu, tu dois protéger la relation avec le Saint-Esprit. Résumé du message. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie, c'est une personne divine. Coche épaisse blanche sans lui, tu es mort spirituellement, même si tu as une religion.
Il faut le gérer avec respect, prière, sainteté, écoute. N'attriste à l'esprit, honore-le, et il te conduira dans la puissance de Dieu. Verset complémentaire. Romains 8h11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Jean 6 verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Si vous avez une question, écrivez-le en commentaire. Nous prendrons le temps d'y répondre dans une prochaine vidéo. Que Dieu vous éclaire et vous bénisse. Pose la question ci-dessous, et nous y répondrons avec la parole de Dieu. Si tu crois, tu reçois la puissance d'opérer dans le surnaturel de Dieu. Alors abonne-toi, like, commente, et surtout partage cette vidéo pour bénir d'autres vies. Invite quelqu'un à venir recevoir sa part. Dieu agit encore aujourd'hui. Reste connecté, la partie 3 arrive bientôt et tu ne veux pas la manquer. Je t'aime en Christ. Agissons avec foi, car nous ne pouvons pas échouer quand nous opérons dans le surnaturel de Dieu en tant que chrétiens. Merci, et à très bientôt pour la suite.